As-tu déjà rêvé en train de manger? C'est-à-dire que tu rêves et puis dans le rêve, tu es en train de manger. Et parfois même tu manges une nourriture que tu ne connais même pas. Parfois même on t'oblige à manger la nourriture. Parfois ce n'est même pas la nourriture. C'est peut-être une boisson, une liquide qu'on t'oblige à boire. Et puis voilà, est-ce que tu as une fois été victime de cela? Est-ce que tu as fait ce genre de rêve? Si c'est le cas, il faut regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que dans cette vidéo, je vais vous donner ce que ça signifie et surtout, je vais vous donner ce qu'il faut faire après ce rêve-là. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez faire après ce rêve-là si vous ne voulez pas tomber dans le piège de ce qu'ils veulent vous faire en fait, si vous ne voulez pas tomber dans le piège. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour encore une fois vous débarrasser de ces attaques spirituelles, de ces attaques des sorciers de vos ennemis. Salut à tous, si c'est votre première fois ici, soyez les bienvenus. Je m'appelle Pascal Eda, je suis coach en éveil de conscience. Sur cette chaîne, nous parlons de la spiritualité, de la métaphysique, du développement personnel, de quelques règles de l'univers qui vont nous permettre ici d'avoir une vie de succès, de prospérité, mais surtout une vie d'abondance. Alors, si vous voulez faire partie de cette aventure, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, sonnez la cloche de notification et surtout, partagez maximum cette vidéo ou du moins c'est les vidéos qui passeront sur cette chaîne. Alors, comme je viens de le dire, qu'est-ce que ça signifie exactement le fait de manger dans le rêve? Le fait de manger même parfois des nourritures que vous ne connaissez même pas. Ou parfois, on vous donne la viande de manger, une viande que vous ne connaissez même pas. Et bien, il faut comprendre que toutes ces histoires, ce sont des signes de la sorcellerie. Surtout lorsqu'il s'agit de la viande. Lorsqu'il s'agit de la viande, c'est-à-dire on vous donne une viande et on vous oblige à manger la viande, c'est un signe de la sorcellerie. Et vous devez passer par tous les moyens pour supprimer cela une fois de bon. Vers la fin de la vidéo, je vais vous donner la technique pour supprimer cela et ce qu'il faut faire après ce genre de rêve. Alors comme je viens de le dire, c'est souvent les sorciers qui font ça, c'est souvent les ennemis qui essaient de vous attaquer spirituellement, qui procèdent par cette façon pour faire baisser encore une fois votre taux vibratoire. Je viens de vous le dire, ce genre de rêve, c'est ce qu'on appelle l'empoisonnement mystique. L'empoisonnement mystique, c'est une technique que les sorciers ou encore les ennemis utilisent pour ici de vous empoisonner mystiquement. Voilà pourquoi on appelle ça l'empoisonnement mystique. Donc à travers une nourriture que vous devez manger dans le rêve, à travers une boisson qu'on va vous donner, ou du moins à travers une viande qu'on va vous donner, du moins on va vous obliger de manger, c'est à travers là qu'on vous empoisonne. Donc on empoisonne votre âme. Et quand on empoisonne votre âme devient faible. Et quand l'âme devient faible, on peut facilement vous attaquer. Parce que si l'âme devient faible, ça veut dire tout simplement que vous n'avez plus assez d'énergie vitale. Alors que nous avons besoin de l'énergie vitale pour vivre. Nous avons besoin de l'énergie vitale pour être en bonne santé, pour faire tout ce que nous voulons faire. Sans énergie vitale, pas de vie. Voilà pourquoi on l'appelle l'énergie de vie, l'énergie vitale. Donc, lorsqu'on te donne la nourriture dans le rêve de manger, la boisson ou encore la viande, c'est ici une question de pouvoir faire baisser ton énergie vitale. Ou encore ton taux vibratoire, c'est toujours la même chose. Vous voyez un peu. Donc, la façon dont tu vibres là, on le fait baisser pour te rendre faible spirituellement. Et là, on peut facilement t'attaquer. Voilà pourquoi c'est dangereux lorsque vous faites ce genre de rêve où on vous oblige de manger. Parfois même vous mangez jusqu'à ce que vous êtes étouffé. C'est toxique. Quand vous êtes étouffé ainsi, c'est une poison. Ok, c'est vraiment une façon, c'est vraiment des substances, je veux dire, négatives qu'ils essaient de vous donner pour vous empêcher de vibrer haut. Et quand vous êtes bloqué dans le bas astral, c'est-à-dire si vous n'arrivez plus à vibrer haut, là facilement, ils peuvent vous attaquer. Là facilement, toutes les attaques qu'ils vont vous envoyer, ça va fonctionner sur vous. C'est une stratégie que les sorciers utilisent, comme je vais te le dire. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour supprimer cela? Qu'est-ce qu'il faut faire après avoir fait ce genre de rêve? La toute première chose que vous devez d'abord faire, bon, je vais vous donner deux choses. La première chose que vous devez faire après avoir fait ce genre de rêve, c'est-à-dire que lorsque vous avez rêvé, par exemple, que vous avez mangé dans le rêve, et surtout que vous avez mangé jusqu'à ce que vous êtes étouffé, vous êtes vraiment étouffé, vous n'arrivez même plus à bien respirer, là, lorsque vous vous levez en même temps, vous devez faire un bain de sel. Vous devez faire un bain de sel. Vous devez prendre un seau, puiser de l'eau dedans et puiser un poignet de votre main du gros sel africain, du gros sel de mer, et vous versez dans l'eau là, vous prenez un bain avec ça. C'est très important. Si vous ne faites pas un bain de purification, parce que le bain de purification avec le sel ici va vous permettre de pouvoir couper le lien entre ces personnes. Parce que lorsqu'ils vous empoisonnent, ils installent ce qu'on appelle le tuyau mystique. Ok, à travers l'empoisonnement mystique, ils mettent quelque chose qu'on appelle un tuyau, qu'on appelle le tuyau mystique.
Le tuyau mystique ici, c'est un tuyau qui leur permet aussi de voler votre énergie vitale. C'est à travers ce tuyau-là qu'on vole votre énergie vitale. Et l'énergie vitale qui se situe dans le sang d'ailleurs. Voilà pourquoi si vous allez remarquer très bien, la plupart des personnes qui sont attaquées par des sorciers, lorsqu'on les amène à l'hôpital, la toute première chose que les docteurs disent c'est quoi? C'est que la personne est en manque de sang. La personne est en manque de sang, ce qui signifie tout simplement qu'on a volé son énergie vitale parce que l'énergie vitale se trouve dans le sang. Donc on vole le sang de la personne, notamment on vole l'énergie vitale de la personne. Donc si vous ne faites pas un bain de sel pour couper le tuyau mystique que je viens de dire, là c'est à travers ce tuyau-là qu'on va voler votre énergie vitale. Et vous allez commencer à ressentir des fatigues intenses, vous allez même tomber malade. On va vous dire, vous allez aller à l'hôpital, on va vous dire que vous n'avez pas du sang, on va vous prescrire des médicaments. Vous allez aller acheter les médicaments pour récupérer votre sang. Vous pouvez boire les médicaments, après quelques semaines plus tard, vous allez encore aller, on va vous dire que le sang là n'est pas encore suffisant. Vous pouvez faire tous les astuces pour vraiment récupérer votre sang, mais vous n'allez pas trouver la solution tant que vous n'avez pas su couper ce tuyau ici. Parce que le lien est toujours là, le tuyau est toujours là. Donc, tant que le tuyau sera toujours là, vous ne pouvez pas récupérer votre sang, vous ne pouvez pas récupérer votre énergie vitale. Ok? Donc, pour couper ce lien, pour couper ce tuyau ici là, c'est ce qu'on fait. On fait un bain de sel. Donc, vous faites un bain de sel après ce genre de rêve, que ce soit mangement de nuit, que ce soit le fait qu'on vous donne une boisson de boire, que ce soit le fait qu'on vous donne une viande de manger. Après ce genre de rêve-là, vous devez faire un bain de sel pour vous débarrasser de ces énergies, pour couper ce tuyau qu'on appelle le tuyau mystique. La deuxième chose que vous devez ensuite faire, vous allez aller prendre un verre, ou du moins un petit gobelet, et puis vous allez mettre de l'eau dedans, et puis vous allez faire quoi? Vous allez chercher du charbon de bois. Du charbon de bois, vous allez écraser le charbon de bois pour obtenir le charbon de bois en poudre. Le charbon de bois en poudre, maintenant vous versez dans l'eau, là, vous remuez le tout ensemble et vous buvez. Vous allez boire ça. Si vous n'avez pas trouvé le charbon de bois, vous pouvez prendre de la cendre du charbon de bois. Vous mettez dans l'eau, là, vous remuez le tout ensemble et vous buvez. Vous voyez un peu, soit vous écrasez le charbon de bois, vous mélangez avec l'eau et vous buvez, soit les cendres du charbon de bois. Ok, les cendres que le charbon de bois vous retrouvez ça en Afrique, ça partout, voilà. Ok, parce que le charbon de bois aussi est reconnu par sa puissance en termes d'anéantir tout ce qui est poison. Vous savez très bien que même lorsqu'il s'agit d'un poison physique, même si on empoisonne une personne physiquement, on donne des substances, on verse des substances dans la nourriture d'une personne que la personne boit, mange, ou du moins dans une boisson que la personne boit, à travers le sel, je vais utiliser à travers le charbon de bois, la personne peut trouver la guérison, donc la personne peut vraiment anéantir ce poison qu'on lui a donné. Vous savez ça, donc c'est de cette façon que même s'il s'agit de l'empoisonnement mystique aussi, avec le charbon de bois, vous pouvez aussi anéantir ce poison qu'on vous a donné. Vous pouvez aussi anéantir ce poison mystique qu'on vous a donné. Il est important pour vous de prendre au sérieux ce que je suis en train de vous dire. Parce que ça commence toujours par là. Si vous ignorez ce genre de rêve, vous faites un mangement de nuit une fois, vous dites non, ce n'est rien, ça ne va rien faire. Vous le faites deux fois, ce n'est rien, ça ne va rien faire. 3 fois, vous ignorez tout ça, c'est ça qui va finir par vous rattraper. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à tomber malade. Et quand vous commencez à tomber malade maintenant, c'est de cette façon que on va vous dire que vous n'avez plus de sang, vous n'avez plus de sang. Et si votre entourage n'est pas vigilant, pour vite comprendre que en fait c'est un problème spirituel qu'il faut d'abord précéder par une séparation, du moins une coupure du tuyau mystique qu'ils ont installé à travers ces mangements de nuit que vous avez fait. Là c'est fini pour vous, c'est fini pour vous. On peut dépenser des sommes à l'hôpital n'importe comment, mais vous n'allez pas trouver la guérison tant que ce tuyau mystique n'est pas encore coupé. Vous voyez, donc voilà pourquoi je vous dis qu'il faut prendre au sérieux les rêves. Les rêves, ce sont des messages que votre subconscient, que votre âme vous envoie. Vous ne devez pas ignorer les rêves en fait. Les gens qui ignorent les rêves là, lorsque le rêve vient une fois, vous l'ignorez 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça se répète, c'est un message. Vous ne devez pas surtout l'ignorer. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci de partager cette vidéo à un maximum de personnes pour sauver l'humanité. Alors on se voit à la prochaine. Ciao.